2, 1, go! Vers la fin de sa thèse, on voit son sujet partout. Le mien, je le vois sur l'aimant qu'il y a sur mon frigo, dans les puces électroniques des téléphones portables et même dans les glaçons qu'il y aura peut-être tout à l'heure au cocktail. De mon point de vue de physicienne, ce que j'y vois, ce sont des états ordonnés de la matière. Alors, qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple, celui d'un cristal, comme le sel ou le diamant. Dans un cristal, les constituants, les atomes, sont bien rangés. Un peu comme s'ils avaient décidé de s'asseoir sur les sièges de cette salle, qui sont bien alignés. Cet état n'existe pas toujours. Si les atomes sont chauds, ils ont beaucoup d'énergie, ils bougent partout et ils n'ont pas très envie de s'asseoir. En revanche, si on les refroidit, on diminue progressivement leur énergie, ils ralentissent et ils viennent s'asseoir uniformément dans la salle, comme vous. Imaginez maintenant que je décide de refroidir brutalement le système. Au départ, les atomes sont un petit peu au hasard, mais comme ils perdent rapidement l'énergie, ils s'assoient dès qu'ils peuvent. La répartition finale a des défauts. Ici, un siège libre, ici, deux atomes qui se battent pour la même place. Mon travail de thèse consiste à étudier comment ces défauts apparaissent quand on refroidit un système vers une situation d'ordre. C'est le mécanisme de Kibble-Zurek. Pour l'étudier, j'utilise des atomes froids, très froids, une fraction de degré au-dessus du zéro absolu. Lorsque je les refroidis, mes atomes s'ordonnent, mais pas sous la forme d'un cristal. L'ordre qu'ils acquièrent est d'une nature différente, régie par les lois de l'infiniment petit, celles du monde quantique. D'ailleurs, la manière dont ils s'ordonnent est encore mal comprise, même par les spécialistes de mon domaine, d'où ma thèse. C'est important de comprendre les ordres plus ou moins exotiques qui peuvent apparaître, parce que c'est en comprenant certains qu'on a pu fabriquer des moteurs ou les machines d'IRM qui servent à étudier les cerveaux des patients autistes de Lauriane. Alors maintenant, je vous présente mes atomes en blanc sur fond noir. Sur ces images qui viennent directement de mon laboratoire, on voit 3 galettes d'atomes vues du dessus. Si elles étaient à taille réelle, la scène ferait 1 mm. Pour les obtenir, j'ai mis des atomes dans un piège carré et j'ai refroidi plus ou moins vite. Quand on refroidit vite, qu'est-ce qu'on voit? Des trous. Ce sont ces défauts que j'étudie. En fait, c'est des trous particuliers, c'est plutôt des tourbillons, comme quand on vide sa baignoire. Nous, on appelle ça des vortex. La première fois qu'on a vu ces images au laboratoire, on n'en croyait pas nos yeux. On a mis du temps à se convaincre que ce n'était pas une poussière quelque part, parce que l'existence de ces vortex était supposée, mais personne ne les avait jamais observés aussi directement pour ces atomes avant nous. Du coup, voilà, c'est l'histoire de ma thèse. C'est un peu une histoire d'amour entre les atomes et moi, parce que les atomes, si je les apprécie pour leur qualité, je les aime pour leurs défauts. Merci.